dans la série des bonbons japonais, je reviens avec ceci. Donc des petits donuts avec toujours les instructions extrêmement claires. Et on va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Celui-là, j'ai déjà essayé, mais je me rappelle plus très bien, donc on verra bien. Donc je mets comme d'habitude les instructions sous mon nez. Et là, donc, nous avons le petit sachet pas découpé. Et on va faire donc le zoom comme j'avais fait tout à l'heure. Hop. Hop. Voilà. Voilà. On devrait être bien. Allons-y. Alors. Donc, nous découpons bien comme il faut. Et vraiment, ces trucs-là, hein, je pense que je leur dirai à chacune des vidéos là-dessus, au cas où quelqu'un tomberait sur ça par hasard. Mais c'est vraiment pas des trucs qui cherchent à impressionner ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste le côté chimique rigolo, complètement con. Donc là, comme vous voyez, c'est bien chargé. Et donc là, très souvent, ils ont des motifs, des trucs particuliers sur les sachets. Ouais, les japonais, c'est la mignonnerie à fond jusque sur l'emballage. Hein. Ça. Voilà. Donc là, comme on peut voir, en fait, donc c'est un peu comme une boîte à donuts. Et vous avez les petites assiettes pour présenter les trucs, etc. Bon, évidemment, hein, on va dire entre guillemets, on va pas s'embarrasser vraiment de tout ça. Étant donné que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer quel goût ça peut avoir, si tant est que ça en est. Donc, là, nous avons donc la sauce vanille, la sauce fraise et la pâte nature, on va dire. Et là, nous avons la sauce chocolat, la pâte chocolat et je pense que ça doit être les petites billes de couleur, les petits machins, comme d'habitude. Donc, le mélangeur. On va pousser un peu ça. Et nous allons donc découper le tout. Alors, petite note intéressante. Très souvent, dans les kits, vous avez les dosettes. Donc, qui sont adaptés au kit. Ça, c'est vraiment un truc très sympa. Je dois l'avouer. Parce que comme ça, vous n'avez vraiment pas à vous prendre la tête sur... Donc, on va quand même bien glisser le fond de la boîte. Voilà. Nous avons donc le tout. Allons-y. Donc, nous allons commencer avec donc la pâte, le gros sachet jaune. Ça, c'est une nouvelle façon d'emballer, par contre, parce que d'habitude, ils ont tous les petits sacs en vrac, alors que là, ils ont fait des lots de trucs. C'est marrant. J'aime bien cette idée. Donc, nous devons remplir ce petit bac-là avec un peu d'eau. Voilà. Et donc, nous prenons le tout ici. Et on y va, on s'embarrasse pas. Par contre, ce qui est bien, c'est l'odeur. Ça sent... je saurais pas le décrire vraiment bien proprement. Mais ça sent une odeur vraiment très agréable. Bon, alors ça, c'est la partie, en fait... Bon, c'est marrant parce que tu touilles. Mais ça reste chiant parce qu'il faut que ça puisse prendre forme.
évidemment. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que au bout de 5 minutes, quand tu te seras emmerdé avec le tout, et bah, tu vas presser et tu vas carrément le sortir. Pour essayer d'en faire quelque chose qui ressemble à un truc comestible. Donc, on y va. Ouais, on va y aller à la main là, parce que franchement, ça devient n'importe quoi tout ça, n'est-ce pas? Alors du coup, ça fait un peu de la plaido et tout, c'est marrant. Vive la pâte à modeler! D'où toujours l'importance de se laver les mains pour faire ce genre de truc. Là, vous voyez, ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Parce que c'est censé être une espèce de boule de pâte, comme ça. Et donc, on essaye d'en récupérer au maximum. Puisque de toute façon, on va devoir réutiliser ce petit truc après. Donc, ce serait dommage quand même de perdre du produit. Hop. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, hop, vous prenez votre pâte, vous divisez en deux, et vous utilisez, c'est le petit moule pour vous faire de petites formes. Tac, voilà, on presse bien pour avoir un truc qui tienne à peu près la route. Et donc là, pareil. On insistera sur le à peu près. Hein. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, nous avons notre mini donut ici. Et notre second mini donut par là. Et donc là, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, maintenant, nous allons faire la même chose, mais avec la pâte au chocolat. Limite, en fait, ma chaîne, on dirait que c'est une chaîne no cut tag, tellement je coupe rien. Mais en même temps, quand je prends du temps comme ça me permet de discutailler. Limite un peu avec vous et tout, donc c'est cool. Donc on refait le coup. Ça, on va le mettre là. On refait le coup de la flotte. Et voilà. Bien, allons-y. Alors du coup, c'est vrai que vous allez en souper beaucoup de ces vidéos ces derniers jours, c'est sur les prochains jours. Du coup, puisque forcément, il y a pas mal de kits. Mais bon, autant je vais sans doute enregistrer les vidéos à la suite, autant je vais quand même intercaler avec d'autres styles de vidéos quand même. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de truc. Même si, bon, par rapport à ça, je vous cacherai pas que ma chaîne, forcément, comme beaucoup de gens, j'en fais un peu ce que je veux, quand même, heureusement d'ailleurs.
Et je suis toujours aussi contente de pouvoir lire vos commentaires et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, on prend maintenant la poudre. Voilà, et là, on a donc la pâte au chocolat. Et comme tout à l'heure, on fait le nécessaire pour bien récupérer le produit. On malaxe bien le tout. Et hop. Je crois qu'on est pas mal. Bien, donc maintenant, on malaxe bien. Ça a l'air toujours aussi appétissant, c'est merveilleux. Voilà, donc, hop, comme tout à l'heure. Alors je crois qu'en fait il y a un peu plus de pâte que nécessaire parce qu'ils s'attendent sans doute à ce que on fasse des petits trucs mignons. Alors généralement c'est marrant parce que quand vous voyez les japonais faire ces kits là, ils vous font ça avec soin, avec truc, c'est merveilleux. Mais moi, je vais à l'arrache. Donc voilà, le donut. Et donc, le second. Bien. Voilà. Maintenant, nous allons nous occuper des sauces. Donc, nous allons verser. Donc là, pour une fois, on verse la poudre avant. Bon, de base, on s'en fout un petit peu de ce qu'on met où, mais voilà. Donc là, c'est de mémoire, c'est la vanille. Ça sent la vanille artificielle, mais c'est génial comme arôme. La fraise. Décidément. J'aime bien, je renifle les trucs en fait. Et là, donc, la poudre pour la sauce au chocolat. Et on va utiliser le troisième réceptacle. Donc pour chacune des poudres, on prend une petite dosette de flotte. Donc on va commencer par le chocolat. Youp. Et celui-là, vous allez voir que ça se met bien sous forme d'une petite sauce crème chocolat. Franchement, la sauce chocolat, elle est quand même pas mal. Maintenant, nous faisons la même chose avec la sauce vanille et la sauce fraise.
Voilà, donc petite crème blanche. Et maintenant, on se charge la crème à la fraise, ouais. Voilà. Alors, maintenant, une fois qu'on a tout ça, on prend aussi, donc on a deux petits trucs, donc là c'est les petits bouts de gâteau, mais des petites miettes. Et donc là nous avons les trucs colorés. Et ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de décorer un petit peu tout ça. Donc, on va reprendre la petite cuillère. Et on va notamment, mettre, on va mettre de la fraise comme ça. Tac, tac. Tout autour. Voilà. Donc pareil, la fraise, ça va être sur celui-là. Alors, comme je vous le disais, moi j'y vais en mode YOLO total. Puisque ces trucs comptent aussi sur un petit peu, on va dire, un certain aspect créatif, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Tac, tac. Voilà. Et donc la même par rapport à la vanille. On voit le côté professionnel et gastronomique de la chose, n'est-ce pas? Les petits bruits de faux chants d'opéra. Voilà, pour faire semblant, pour donner une espèce de crédibilité à la chose. Pas du tout. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons rajouter un petit peu de... Voilà. Sur cela, on va mettre ça. Voilà. Parce que je suis une emmerdeuse. Et sur l'autre, on va mettre les trucs de cookies. Voilà. On va aller regoûter les petits cookies tels quels. Juste des miettes de cookies classiques. Et maintenant, nous allons rajouter un petit peu donc de chocolat. Oui, parce que je fais tout n'importe comment, évidemment. Et on va le mettre juste sur ceci. Bon, on va le dire comme ça. On va dire que c'est bon comme ça. Hein. Bon bah tiens, ok, toi tu le veux tout de suite, ok. Hop. Voilà. Bien. On va goûter. On se fait le chocolat toute seule. C'est pas mal. Bien. Du coup, nous allons maintenant pouvoir revenir. Donc, nous avons
nos petits donuts. Très space, je vous l'accorde. Mais nos petits donuts quand même. Et nous allons donc tester un de chaque. Tada! Alors en fait, côté texture, c'est un peu comme si tu avais pris ta tranche de brioche et que tu l'as foutu dans ton bol de lait, mais en fait, t'as oublié, donc t'es obligé de le rattraper à la cuillère. Donc ça n'a pas vraiment de texture, et heureusement qu'il y a les petites sauces vanille, fraise et chocolat, parce que sinon, ça aurait pas vraiment de goût au final. C'est vraiment un peu comme si tu bouffais de la pâte à modeler très très light. Donc allons-y pour celle-ci. Ouais. C'est vraiment la sauce qui fait le goût. Voilà, donc on en a fini pour ce kit donut. Alors évidemment, comme je le disais, c'est pas fini. Les vidéos vont être super longues parce que comme vous avez vu, je ne coupe pas. Comme ça, vous avez vraiment une idée du temps que ça prend. Sur ce, je vous fais des bises et je vous dis à très bientôt.